Salut à tous. Aujourd'hui, un HP à réparer. Tout ce que je sais, c'est que la dame m'a dit subitement tomber en panne. Et j'ai décidé de vous offrir cette réparation, comme ça nous est déjà arrivé, ceux qui sont habitués, ils le savent. Je fais une annonce, je montre le problème, vous avez le temps. Là, il est quasiment 16h30. On se donne rendez-vous à 19h30 ce soir. Et je sais, il y en a, ils mangent tôt, d'autres, ils sont déjà à l'apéro. Enfin, voilà, espérant que vous aurez le temps de venir nombreux. On va voir un peu comment il réagit et ça me permet également, quand je fais l'annonce du live, déjà vous mettre au courant qu'il va y avoir un interro surprise et en plus de ça, de voir si c'est une vraie panne. Si ça l'est pas, bah, du coup je publie pas la vidéo. Mais si vous êtes en train de regarder ceci, ça veut dire que nous avons une vraie panne. Et je vous dis à ce soir. Attends, d'abord on va voir comment il réagit. Subitement en panne, ça veut dire quoi ça? Je crois qu'il y a un petit souci avec la charnière. Je l'ai déjà ouvert et il y a cette partie-là qui se soulève. C'est pas ça la panne. On va se raccorder. Autre chose que je sais, c'est que la batterie tenait très bien la charge. Nous avons le chargeur ici. Et nous allons nous raccorder. Nous avons 19 volts, 5 ampères, c'est très bien. On y va? Réaction. Il se met en route. Non, il charge la batterie. Et il coupe. Précharge. Il précharge la batterie, il coupe. Non, l'ordi, il n'est pas en route. Nous avons la lumière de charge. Oui, c'est une charge. Déjà, on peut dire que le Super I/O, il n'est pas mort. Voilà, c'est ici les LED de mise sous tension, donc l'ordinateur n'est pas. Je devrais peut-être enlever la batterie pour voir mieux la... Ouais, c'est pas grave. 160 mA, on sait que ça va à la batterie. Donc on va les soustraire de l'équation. On y va, j'appuie sur le bouton. Une réaction, l'ordi se met en route. 330 mA, c'est pas beaucoup. Quand on soustrait les 160, ça fait pas énorme. Non, pour moi l'ordi il fonctionne pas. Non. Nous avons la lumière de mise sous tension. Et c'est tout. Pas d'image. Non, non, je pense pas que ce soit un problème de rétroéclairage. Non, avec cette console, pourquoi je suis en train de donner des indices? Non, je suis là juste pour faire le test. C'est à vous. Maintenant, vous êtes censé avoir un bon niveau, donc je donnerai plus d'indices. Batterie retirée. On se raccorde. Petite réaction, là on va avoir de la lumière blanche parce qu'il n'y a plus la batterie. Et on va rappuyer sur le bouton. Conso, c'est monté à un peu plus de 220 mA. Et après il retombe à 150, 160. Voilà. Pour moi, l'ordi, non, il reste bloqué. Il n'y a pas de démarrage. Laissez-moi 32 secondes le temps de l'ouvrir et j'arrive. Nous y sommes. Déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le Super I/O va bien. Il est à l'écoute du bouton. Il lance le processus de démarrage et ça ne va pas. J'ai pas pensé à réinitialiser le BIOS. Je mets la pile à l'envers afin de court-circuiter le plus et le moins pour vider plus rapidement, pour que ça se fasse plus rapidement.
Pendant qu'on fait ceci, ouais, mais là, je veux pas faire le diagnostic, je veux pas. On va checker les bobines. Là, voilà, nous venons de faire le tour. Non, mais c'est quelque chose que vous m'aurez demandé pendant le live. Check les bobines. Vas-y, check les bobines. BIOS réinitialisé. J'espère que c'est pas qu'une histoire de BIOS, hein. Ce qui veut dire que je pourrais pas vous envoyer la vidéo, ce qui veut dire qu'il y aura pas de live. Et cette charnière, va falloir que je m'en occupe. Alimentation. Raccordé. Lumière blanche. On appuie sur le bouton, on observe l'alimentation. Ah, toujours pareil. En fait, tout compte fait, je crois qu'il n'y aura pas de live. Je vais continuer parce que je crois qu'on vient de... Je pense que c'est... On va vérifier. I feel dommage. Très très dommage. GPU, processeur, chipset. Il y a un petit quelque chose sur le chipset. Ouais, vous voyez, j'enlève mon doigt, tiède, je me mets par là, le chipset. Mince alors. Là, nous avons un petit point. Juste là, une résistance. Ouais, une résistance qui chauffe, c'est pas terrible. Je pense que ça a un rapport avec le chipset. Là, il y a un petit autre chose qui chauffe. Ici. Wow, on dirait que c'est le jumper qui chauffe. Condensateur. Ça, c'est bon, ça. Quand c'est un condensateur qui chauffe. Celui-ci. Est-ce que c'est un condensateur? On peut voir. Nous avons 5 volts. De l'autre côté, rien. Ce qui veut dire que c'est bien la masse. C'est pas un inducteur.
Ce sont des condensateurs. Et nous avons du voltage dessus. On va sous le microscope. C'est là que ça chauffe. Là. Et c'est bien un condensateur. Étant ici, nous allons vérifier les tensions sur les bobines. GPU. Non, processeur, qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas en route. Un volt. Chipset. Ça doit être 3. 1,2 la RAM. Là c'est le 3 et là c'est le 5. Ouais. Le GPU, bien sûr, il n'est pas en route. Peine perdue. Nous avons ici. Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Là, ça fait 9 minutes pour maintenant. Et ce qui s'est passé avant, c'était autre chose. Ce qui s'est passé avant, c'est entre vous et moi. Donc ça ne compte pas. Ouais. Caméra thermique encore une fois. C'est la ligne 5 volts. Et là, nous avons une résistance qui chauffe. Une résistance qui chauffe, ce n'est jamais bon. On a quoi sur la résistance? « 5 volts. L'autre côté. Oh, ça, je m'attendais pas à ça. Ok. Mais c'est quand même 5 volts, donc ça a un rapport avec. Bon, microscope. J'arrive, je vais raccorder lui à la télé et j'arrive. En fait, je peux le faire en live. Merci Web Spider Team. Il m'a laissé un commentaire. C'est le créateur du logiciel qui nous permet de raccorder de lire les infos Bluetooth des multimètres. 0 volt. On fait quoi là? On va voir le. Ah, dommage. Ah, 2R2. C'est pas normal qu'on ait rien de l'autre côté. Si le chipset il est en court-circuit, si c'est la résistance qui prend et c'est pour ça qu'elle chauffe, je pense. 5 volts d'un côté, nada de l'autre côté. Fais voir si c'est 0 volts. Donc là, ça peut pas être. Ça, c'est la masse, c'est un condensateur. 0, voilà. Oh. Pourquoi je suis pas sur le microscope? Donc je vous disais, ça c'est la résistance. Le 5 volts arrive ici. Là, je vais pas toucher parce que je suis en mode résistance. Ici, nous n'avons rien. Et là, le circuit il est raccordé en direct sur ce condensateur. Condensateur d'un côté positif, de l'autre côté, j'ai supposé que c'était négatif. Je suis venu ici, j'ai touché comme ça, et j'avais pas une bonne masse de l'autre côté de la sonde, mais c'est bien la masse. Donc ce côté-là, ce n'est pas la masse. On va mesurer la résistance en question.
Mais je pense que cette résistance va tout droit au chipset. Je pense. Mode homme. 57 ohms. C'est quand même bizarre que nous ayons 57 ohms sur cette résistance alors qu'on est censé avoir 2,2 ohms. On revérifie. Maintenant, c'est 13. 13 ohms. Tout à l'heure, on avait 58. Parce que la résistance était chaude. Probablement. J'ai pas envie d'aller remplacer cette résistance, ça ne servira à rien. Puisque d'un côté, nous avons le 5 volts, l'autre côté rien. Pourquoi? Parce que l'autre côté a un rapport avec le chipset. Et, et on va pas perdre plus de temps, parce que je sais qu'on va pas. J'ai pas choisi le bon ordi hein, pour le live. Dommage, vraiment dommage. La sortie de cette résistance, on va venir l'alimenter un petit peu. On va y aller avec 3,3 volts, même si 2 ampères. Allez. Même si de l'autre côté de la résistance, nous avons 5 volts. On vient avec 3,3 volts. On met la caméra en route. Elle est déjà en route. Tout à l'heure, j'étais venu pour la masse ici. Et ça, c'est pas une bonne masse. C'est pour ça que j'avais pas, quand je suis venu tester la résistance. Là, nous avons la masse, 2 ampères. On est prêt ici. Ouais. Je vais venir l'autre côté de la résistance. J'y suis. C'est pas le chipset qui chauffe. Je viens de penser à un truc. On m'a pas parlé de liquide renversé dessus. Mais on n'est pas censé écouter tout ce qu'on nous dit. Je vais sortir la carte, je vais aller voir de l'autre côté. Autant on a simplement un peu de liquide. C'est cette puce-là qui chauffe. Elle se trouve exactement de l'autre côté de là où ça chauffait. Et ça serait une PU 1101.
bureau, recherche, PU 1101. Qu'est-ce que ceci? VCC Core. J'ai pas le bord vieux. Avec le bord vieux, ouais, c'est facile. Allez, on s'y remet encore un peu. J'ai failli laisser tomber. Et ça, c'est pas good. Le processeur, les bobines du V-Core. L'autre côté, nous avons le contrôleur du V-Core. Microscope. Notre puce NCP 81-206. PU 1101. PU 1101. Voilà. V-Core, V-Core, V-Core. Ce qui m'intéresse, c'est patte numéro 13. VCC. 5 volts à travers cette résistance. Eh bien, nous allons venir sur patte numéro 13 qui est juste là. Voilà, ça c'est patte numéro 1. Ta 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 13. Quoi? Là, j'avais pas remarqué ça. On dirait qu'il y a quelque chose sur. Ouais, on dirait bien qu'il y a quelque chose là, là. Ça, je l'avais pas remarqué. On va nettoyer un petit peu quand même pour avoir le cœur net. On dirait qu'il y a un mini trou. Ouais, je viens tout juste de le remarquer. Dire que j'ai failli passer à côté de la réparation. Ouais, ça se voit, ouais. Juste là, mini mini. Mais bon, on continue dans notre lancée. Nous avons 4, et quelques volts bloqués à 2 ampères, me semble-t-il. Ouais. Patte numéro 13. Caméra thermique. La puce en question, patte numéro 13. J'ai pas envie de toucher n'importe où. Ouais, conso 1 ampère. Patte numéro 13. On vient avec la caméra thermique. C'est quoi qui chauffe? Notre puce. Je suis pas sûr que ce soit normal. Ok, d'une part, j'arrive. Nous avons une autre carte qui a exactement la même puce. 81-206.
Et nous allons venir sur sa patte numéro 13. Et là, il n'y a pas de trou, hein. Il n'y a rien. Patte numéro 13 qui est ce condensateur-là. Ce côté-là. Ouais. On va venir toucher ce condensateur. On peut le faire sous le microscope puisque nous avons la conso qui va nous dire si... On y va. Ce n'est pas la même chose. Nous avons 320 milliampères. Okidoki. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, récupérer la puce. Qu'est-ce que je fais, moi? J'étais à deux doigts de déclarer la carte irréparable. Et après moi, je sais pas qui va vouloir remettre le nez dedans. Donc, il est quand même important d'aller jusqu'au bout des choses. Effectivement, la réaction du PC, c'était, il y avait trop peu de consommation. Donc, on pourrait dire que le processeur ne se mettait pas en route. Il ne peut pas se mettre en route si son contrôleur de son alim ne va pas bien. C'est parti. Nous sommes dans le bon sens. On dirait bien qu'il y a quelque chose. Ouais, on dirait que c'est bombé. Au niveau du premier H,
Tant qu'on est là, on peut venir alimenter patte numéro 13 qui se trouve en haut à droite. Et nous allons voir si c'est la puce ou si c'est la sortie de la puce. Masse. Je ne faisais pas contact. Et là, je fais contact. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, tout à l'heure, sur l'autre carte, il y a un souci avec le processeur. Pour de vrai. Il y a des soucis pour de vrai et pour de faux. Encore une fois, conso, ça a l'air d'aller. Ok, nous avons le radiateur. Oui, on peut faire le test en direct. Il me faut juste le connecteur. Un peu d'ampère. Vous êtes toujours là? On dirait. Allez, c'est parti. Le bouton de démarrer, il est là. Faut juste que je trouve quel pin. C'est réaction, ok. Est-ce qu'on a la pile BIOS? Ouais, elle est là. Oh, c'est pas du tout la même réaction. Je vais remonter la carte. On va appuyer sur le bouton. Caméra thermique, ça fonctionne. Ventilateur, tourne. Tourne bébé, tourne. Ça fonctionne, ouais. Il y a le BIOS qui est en train de se réinitialiser. Change encore un peu. Allez, vas-y. Alors, ça chauffait par là. Ce n'est plus le cas. Là, ce sont les MOSFET, ici, qui chauffent. Ce qui est normal. Mais là, on n'a plus de... Ça chauffe plus. Et notre résistance par ici... C'est quoi ça? Ah, non, c'est la bobine qui chauffe. Dis donc. Mais peut-être que ça fonctionne, hein. La résistance. Je suis curieux de voir ce qu'on est censé avoir de l'autre côté de la résistance. Donc là,
on doit avoir 5, ouais, et de l'autre côté, quasi 5. Ok, forcément, sans la RAM, ça risque pas de fonctionner. Ouais. Allez, encore un test. D'accord. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est de la bonne conso. Ouais. C'est comme ça que ça devrait se passer. Pas d'image? Si. Si, ça fonctionne, ça fonctionne. 100% ça, enfin, voilà. Ça fonctionne. Cmos, truc, entrée. Tout est en place. Je pense qu'on peut faire un dernier test. Réaction. On appuie sur le bouton. Et nous avons l'image. J'ai cru que c'était Cmos. Le system has detected cooling fan is not operating. Il est raccordé. System fan. Windows est en train de charger. Mais le ventilateur, il ne fonctionne pas. Pourtant, il est raccordé. C'est un disque mécanique, donc ça va être un peu lent à charger. Pourtant, on a un i7 dedans. System fan. On va venir prendre quelques mesures. Je pensais que c'était terminé. Fil rouge, 5 volts. Fil jaune, 3,3. Fil d'après, 0. Et après, c'est la masse. Pourquoi? Nous avons le voltage nécessaire. Peut-être un fil sectionné. Attends, on peut voir si l'ordi s'est lancé.
Ok. Oh, quoi? Je crois qu'on vient de trouver le problème. Ouais. Ce composant, il a un point. C'est la première fois que je tombe sur une telle panne. Un ventilateur qui aurait cramé. Est-ce que ça a un rapport avec la panne d'origine? Le ventilateur fonctionne avec 5 volts. 5 volts, non. Non, je vois pas le rapport. Non. Bon, ben voilà. Il me faut un ventilateur. Je ne sais pas si j'en ai un. Sinon, il va falloir en commander. Mais je vais chercher. Peut-être que j'en ai un qui pourrait aller là-dessus. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'ordinateur refonctionne. Et j'étais à deux doigts d'incriminer le processeur et de laisser tomber. Mais bon, on y est arrivé et on est content. Il n'y a plus qu'à régler le problème du ventilateur et c'est terminé. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.